Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi matin et qui dit lundi dit productivité. C'est le début de la semaine, du coup je suis surmotivée. Voilà, j'adore le lundi. Je sais pas vous, peut-être que je suis bizarre, mais je crois que c'est mon jour préféré dans la semaine. Voilà, donc je me suis levée tôt ce matin. Franchement, je me sens d'attaque pour la journée. Je suis en train de boire mon petit café, voilà. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je sais pas comment je vais l'appeler encore, mais une vidéo un petit peu motivation, on se prépare pour l'été et tout, entre guillemets vous me connaissez, mais de toute façon je vais vous expliquer tout ça pendant la vidéo. Donc je vais vous prendre avec moi aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à faire. J'étais en train de faire mon petit journaling, de boire mon café et je sais pas ce qui m'a pris encore d'aller voir mes notifications. En général, genre je finis ma morning routine et après je vais checker un peu mon téléphone et je suis tombée sur un commentaire YouTube qui m'a pas fait plaisir, mais genre en mode qui m'a un peu fait me remettre en question. En gros, la personne disait que mes vidéos, c'était toujours la même chose et que genre je me renouvelais pas et bref. Donc je voulais avoir votre avis, genre sincère, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis passée à une vidéo par semaine. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais genre je peux pas faire des trucs de ouf. Moi, ce que je kiffe, c'est vous partager ma vie, c'est vous partager des conseils qui moi me font me sentir bien. C'est le concept de ma chaîne de toute façon, et voilà, je peux pas non plus genre je sais pas moi partir dans une nouvelle destination toutes les 2 semaines. Enfin bref, vous avez compris. Donc voilà, je voulais avoir votre avis. En vrai, YouTube c'est pas mon taf à plein temps, donc je peux pas non plus genre prendre tout mon temps, consacrer tout mon temps à mes vidéos YouTube. C'est un truc que je kiffe faire et vous kiffez, et enfin voilà, du coup je partage ce que j'ai envie de partager, je me prends pas trop la tête. Mais bref, le but c'est aussi que ça vous plaise, donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Sur une meilleure note, je suis en train d'organiser ma semaine, de faire ma to-do du jour. En gros, en ce moment, je vais plus m'entraîner aussitôt qu'avant, je prends plutôt une pause, genre en milieu de matinée pour aller m'entraîner. Du coup, ce que je fais, c'est que le matin, je commence à travailler, il est genre 8h. J'organise toute ma journée. Là, on est lundi, donc j'organise ma semaine. Je fais tout sur Notion, genre toutes mes to-do list et tout. Voilà, c'est pas mon dessous, mais pour moi, c'est le meilleur truc. Et en gros, là, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les tâches un peu pas rapides, mais par exemple, je vais finir d'éditer le podcast de la semaine, et j'ai quelques trucs genre administratifs et tout, donc je le fais le matin, comme ça c'est fait. Voilà, après je vais prendre mon petit déj, là j'ai pas très faim, donc j'attends un petit peu, et je vais aller à la salle, je pense vers 10h. Petit conseil, faites des to-do list. Ça c'est un truc, je vous jure que ça change la vie. Franchement, je suis pas du tout une personne organisée de base. Faut savoir que si vous voyez ma vie perso, on est très loin de l'organisation, mais dans ma vie pro et dans mon business et tout, je suis obligée d'être organisée, et j'ai vu une différence énorme entre au début où j'étais pas du tout organisée et maintenant où vraiment j'écris tout, je fais des listes pour tout, et ça m'aide grave en fait. En gros, ce que je fais, c'est que j'organise ma semaine par objectif, donc je me fixe environ 5 objectifs, genre 3 grands objectif principal, et après je mets genre des tâches un petit peu moins importantes, etc. Ma journée, j'essaie de l'organiser par heure pour savoir quand est-ce que je fais quoi, plus ou moins en gros, pour être sûr que ça rentre dans ma journée et pas que je sois genre dépassée par les événements. Après ça m'arrive de pas pouvoir tout faire et c'est ok, mais j'essaie de pas genre m'écrire 46 trucs à faire, parce que sinon je me sens dépassée, je les fais pas, et voilà, ça s'apprend. Franchement, c'est pas hyper simple de savoir trier genre par priorité et tout, mais je trouve que ça aide beaucoup. Je vais retourner à mon ordi et je vous retrouve pour le petit déj. Je sais pas encore ce que je vais manger, on verra. Bon les gars, je viens de finir de
je viens de finir d'éditer mon podcast et ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, donc je vous avoue que je suis un peu à la bourre sur ma journée, mais c'est pas grave. Du coup il est genre 11h passées je crois et je me prépare pour aller à la salle. Je voulais vous parler un petit peu genre de mon organisation en ce moment par rapport à mes séances et tout, parce que ça m'est beaucoup demandé. Donc déjà je pense que c'est pas une nouvelle, mais je suis du coup mes programmes Boutique d'Enfer, voilà. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai mes propres programmes sportifs que vous pouvez retrouver en description, et du coup en ce moment je suis le programme Advanced, et en fait c'est un programme donc avec 4 séances par semaine, donc 2 séances bas du corps et 2 séances haut du corps abdos, avec des séances optionnelles cardio. Et en ce moment je suis plutôt fière de moi parce que j'ai grave repris la salle. Je vais pas vous mentir, il y a un moment où je galérais vraiment à caler tous mes entraînements dans la semaine, tout simplement parce que je me sentais un peu dépassée avec le boulot, etc. Mais voilà, je sens que de plus en plus je commence à trouver mon équilibre, donc ça fait plaisir. Du coup la semaine dernière j'y suis allée 6 fois, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Voilà, donc c'est aussi un petit message pour ne pas vous culpabiliser si il y a des semaines, des mois, enfin voilà, selon les étapes de la vie et tout, vous pouvez pas être à fond tout le temps et c'est ok. Donc voilà, en tout cas je suis très contente de revenir à ma petite routine. Est-ce que c'est sale? Totalement. Et voilà, en tout cas, je suis sur une base de 5 séances et si j'ai un extra boost de motivation, je m'entraîne 6 fois, et si vraiment j'ai pas le temps et que j'ai d'autres priorités dans la vie, ce qui arrive, je m'entraîne 4 fois. Enfin bref. Là, c'est la première séance de la semaine, donc je vais aller faire ma séance bas du corps. Ce que je fais du coup, c'est que je suis, donc le programme, je fais 2 séances bas du corps, 2 séances haut du corps, une séance cardio et je rajoute un circuit abdos. Et la 6e séance, ça dépend franchement, soit je fais une 3e séance bas du corps, mais c'est une séance qui est beaucoup plus light que mes 2 autres séances parce que sinon le corps il a pas du tout le temps de se reposer, etc. Soit c'est une autre séance cardio mais en mode beaucoup plus fonctionnel et tout, soit je vais surfer, enfin bref, ça dépend vraiment. On verra comment se passe cette semaine, mais en tout cas le sport m'aide vraiment dans mon quotidien en fait. C'est une nouvelle pour personne, j'ai envie de vous dire. Mais à lâcher prise et à vraiment m'aérer l'esprit, m'aérer la tête. Et en fait, ça contribue à mon bien-être en général. Donc, trouvez ce qui vous fait le même effet. C'est pas obligé que ce soit la salle de sport. Mais voilà, donc bref, je me prépare. Je vais aller faire ma séance. Ensuite, j'irai faire les courses. Et voilà. C'était une séance très dure. Je lance. Hi. Do you have bagels? Yeah. Yeah. 2 of those? For takeaway? Yeah, just plain. Oh, just plain. Bon les gars, je suis rentrée, j'ai été faire vite fait les courses, j'ai pas acheté grand chose honnêtement. J'ai juste acheté pour faire à manger ce midi parce que je me suis rendu compte que si j'achète trop de trucs d'un coup, après soit je mange pas, soit voilà, bref, du coup je préfère faire petit à petit. Donc en gros j'ai pris des champignons, citron, avocat, comme vous avez vu je suis allée dans une boulangerie ici et j'ai acheté des bagels parce que j'adore ça. Du coup là le plan c'est que je vais faire des bagels, avocat et tofu brouillé, voilà. J'ai aussi acheté du miso parce que ça sur le tofu c'est trop bon. Donc je vais me faire à manger parce que j'ai trop faim. Cet après-midi j'ai des calls comme tous les lundis et voilà. Ça sent trop bon.
franchement ça a l'air très très bon. Par contre j'ai eu un petit problème d'avocat. Je le savais, franchement je le savais. J'ai acheté un avocat qui était pas du tout mûr. Bref, et du coup j'ai fait qu'un bagel parce que je me suis dit flemme de manger un truc qui est pas ouf. Donc je vais garder le deuxième et je pense que je ferai une tartine sucrée tout à l'heure. Genre beurre de cacahuète, banane, ça me paraît une très bonne idée. Mais trop faim. Très bon. Goûtons ce bagel quand même. Le bagel en lui-même est très très bon. L'avocat, on repassera. Mais je suis fière de moi. Bref, je vais manger. Bon app. Bon les gars, nous sommes 2 jours plus tard, voilà. Comment dire, cette vidéo était censée être un guide Hot Girl Summer. Cette meuf était tout sauf une Hot Girl Summer ces 2 derniers jours. Bref, je vous en parlerai après. Là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais vous faire mon petit matcha, n'est-ce pas? Vous le savez, j'adore le matcha, notamment le matcha Anatae. Donc je suis très très contente que Anatae Matcha sponsorise cette vidéo aujourd'hui. Parce que clairement, j'aime le matcha depuis que je bois du matcha Anatae. On va pas se mentir. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, enfin ça fait hyper longtemps que du coup j'en consomme. Je vous en parlais beaucoup dans les vlogmas, si jamais vous me suiviez à cette époque. Et franchement le matcha m'aide beaucoup à justement trouver mon équilibre entre ma consommation de café et du coup ma consommation de matcha, parce que quand je bois genre 3 cafés par jour, autant vous dire que mon anxiété me rattrape très vite et que non, voilà. Donc ouais, le matcha ça a des effets antioxydants, anti-inflammatoires, ça booste votre métabolisme, enfin ça a beaucoup de bienfaits. Et j'ai lu un truc tout à l'heure, le matcha contient de la caféine, donc comme le café, hein, ça vous aide à avoir d'énergie, mais aussi de la L-théanine qui est un relaxant naturel. Grâce à cet équilibre unique, le matcha réveille sans énerver, apaise sans endormir. Donc moi je signe. Bref. Voilà, je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon matcha, parce que de toute façon je reçois énormément de questions sur comment je fais mon matcha. Voilà, je le bois iced en général, malgré qu'il fasse un temps de merde en ce moment, je sais pas ce qui se passe, on est fin juin et il pleut. Anyway, donc c'est parti. Donc en gros ce que je fais c'est que je mets... oula. Je mets environ une demi-cuillère à café, genre ça, une grosse demi-cuillère à café, dans un verre. Ensuite, je viens remplir mon verre d'eau. Je mélange avec mon petit fouet à matcha. Je vous jure que ce truc est trop thérapeutique, j'adore. Par contre, je vous jure que je suis pas aussi blanche, hein. Je sais pas ce que fait ma caméra, ça commence à m'énerver. Attendez. Et vous allez me dire, mais pourquoi Anatae Matcha? Franchement, de tous les matchas que j'ai testés, parce que c'est-à-dire que avant de boire du matcha et d'aimer le matcha, j'ai testé plein de fois de commander, vous savez, le matcha dans les restos et tout, parce que je trouve ça stylé, petite boisson verte, très instagrammable et tout. À chaque fois, je trouvais ça dégueulasse. Je trouvais que ça avait un goût de terre, ok, de gazon, genre vraiment. Du coup, quand Camille, donc qui est la créatrice de Anatae, m'a contactée au début, j'étais en mode je suis pas sûre là de la chose. Et en fait, franchement, ça a été une révélation. Camille est partie d'elle-même au Japon pour sélectionner le meilleur matcha et aller à la rencontre des producteurs de matcha. Donc je trouve ça très très cool déjà. Et en fait, il a pas du tout d'amertume. Et ça, je trouve ça ouf, parce que vu que c'est un matcha qui est très très qualitatif, il n'y a pas ce goût genre de terre pas bon qu'on retrouve très souvent dans les matchas qui sont pas de bonne qualité. Du coup, faut que j'arrête de mélanger là, je crois que ça suffit. Des glaçons, un verre instagrammable, c'est toujours mieux. Ah, et aussi, Anatae Matcha a obtenu le prix du meilleur produit bio de 2020. Donc ce qui prouve que c'est un bon produit, donc je trouve ça très très cool. Je suis en train de finir mon matcha et je fais une apparition parce que j'ai complètement oublié de vous donner mon code promo quand même, qui est Alaya15, que je vous mets sur l'écran et du coup qui vous donne moins 15% sur tout le site de Anatae. Donc voilà, profitez-en, franchement ceci est votre signe de tester le bon matcha, parce que vous allez être accro, je vous le dis, hein. C'est ce qui s'appelle avoir de la chance, puisque c'était mon dernier.
gars, je vous jure, c'est si bon. Comme vous avez vu, je mets simplement le matcha que je mélange avec de l'eau et je mets du lait d'avoine. Mon lait d'avoine, je trouve, est assez sucré. Après, vous pouvez rajouter du sirop d'érable ou un sucrant si vous trouvez que c'est pas assez sucré. Mais moi, franchement, je l'aime nature comme ça. Donc voilà, c'est très simple, très bon, bon pour la santé. On adore. Et moi, j'utilise le matcha du coup cérémonie. Parce que ils en ont plusieurs sur le site et en fait ça va dépendre de si vous voulez vraiment la meilleure des qualités. Je vous conseille du coup le matcha cérémonie qui est un matcha entièrement cultivé à la main, ce qui fait que la qualité est ouf. Voilà. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit matcha talk? J'ai l'impression que ça y est, c'est un concept. J'avais fait ça dans une vidéo il y a genre 2 mois, je crois, un truc comme ça. Bref, faut que j'arrête de dire bref. Franchement, si vous comptez le nombre de fois où je dis bref, genre, tu vois, faut que ça s'arrête. Je suis désolée, vraiment, faut que ça s'arrête. Donc je disais, pour vous résumer ma vie là de ces derniers jours, en vrai, rien de grave encore une fois, je suis pas là pour me plaindre, je suis pas là pour demander de la pitié ou genre, ou qu'on me dise oh t'es une influenceuse, t'as une vie de rêve et tout, pourquoi tu te plains Vous avez compris, genre vraiment passez-moi ces commentaires parce que... Non mais en fait, pour vous la faire courte, je sais pas exactement ce qui se passe dans ma tête en ce moment, en vrai. Enfin si je le sais, mais d'un autre côté c'est un peu difficile à accepter. Je pense juste que j'ai trop de trucs dans la tête et ça fait des mois que ça dure et j'arrive pas à me détacher de ça en fait. J'arrive pas à me détacher de mon taf, j'arrive pas à prendre une pause, j'ai trop de mal. Franchement, je vais pas vous mentir, je parle souvent d'équilibre et malgré le fait que je pense être une personne équilibrée dans le sport, avec ce que je mange, enfin avec le bien-être en général, j'en parle souvent et je donne des conseils, mais c'est pas pour autant que je suis parfaite et que je galère pas comme vous pouvez galérer peut-être sur d'autres choses et tout. Donc je trouve que c'est quand même important d'en parler. Sachez que toutes les personnes que vous regardez sur les réseaux sociaux sont des personnes humaines et sont pareilles que vous et enfin voilà, genre c'est pas parce que on se filme chez nous que on est des personnes différentes, tu vois. Donc voilà, c'est vrai que je galère un peu parce que j'ai beaucoup de trucs à gérer. En fait, j'ai l'impression que quand j'ai plus rien à gérer, enfin quand il y en a plus, il y en a encore en fait. Et c'est un peu compliqué à accepter parce que, enfin quand je prends du recul, je me dis mais en fait c'est quand que je vais pouvoir prendre une pause et je sais pas. Parce que en soi, enfin je suis ma propre patronne donc je peux. En soi je peux. Genre là, si j'ai envie de rien foutre de la journée et ça mon téléphone pendant 3 jours, il y a personne qui va rien dire. Mais c'est juste que j'ai quand même des ambitions, des objectifs et en fait je me mets la pression à moi-même et du coup ça fait que ça rend la chose compliquée quoi. Donc voilà, en plus de ça, j'ai pas mal de trucs qui me stressent. Je sais pas si je vous en parle, mais bon, je pense que ça peut être intéressant ou pas. Mais en gros, je suis en train de faire un investissement qui est quand même un gros investissement. Et en fait, il y a une deadline pour effectuer les virements et tout. Et vous connaissez les banques françaises, franchement, j'en parlerai pas. Mais entre ça, la compta et tout, c'est le genre de trucs, les trucs administratifs comme ça, qui m'apportent un de ces stress. Je peux même pas mettre des mots dessus, genre c'est mon angoisse quotidienne. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué pour mon petit cerveau et pour la jeune femme de 22 ans que je suis. En vrai, je suis un peu un bébé, enfin voilà. Bon après, il y a plein d'autres trucs qui colèrent et tout, mais j'ai pas envie de me plaindre pendant toute la vidéo, c'est pas le but. Mais juste que j'ai l'impression que ça, plus ça, des fois, enfin... Genre tu contrôles pas forcément tes émotions et je pense quand même que c'est important d'accepter ses émotions et de pas se sentir mal parce que, enfin sous prétexte qu'on est privilégié, parce que je sais très bien que je suis quelqu'un de privilégié, que j'ai de la chance pour beaucoup de choses dans ma vie et je suis très reconnaissante et genre jamais je me plaindrais de choses graves, tu vois. Enfin je pense que mes problèmes sont assez futiles par rapport à d'autres personnes dans le monde et voilà. Mais c'est juste que mentalement des fois en fait tu contrôles pas genre comment tu te sens, tu contrôles pas forcément tes émotions et je pense qu'il faut savoir accepter ça parce que si on est toujours en train de les rejeter, on va garder des trucs en nous et à un moment on va juste exploser en fait. Donc voilà, et ajouter à ça, je voulais pas forcément en parler parce que j'ai l'impression que ça va durer 10 plombes et j'ai pas envie que cette vidéo dure 45 minutes, surtout que c'était pas du tout le concept. Base. Mais c'est vrai que en ce moment je me sens un peu seule, je vais pas vous mentir. Ouais. Malgré le fait que je sois toujours en train de dire ouais, passer du temps seul c'est trop important, machin truc, c'est vrai, mais quand ça peut devenir lourd et ça peut devenir trop. Et d'ailleurs j'ai écouté le podcast de Anna RVR, je sais pas si vous... Enfin je pense que vous la connaissez mais bref, le dernier épisode de son podcast, j'ai jamais relate autant
un podcast. Vraiment, c'était genre moi en fait. Enfin bon, en tout cas, il y a Estelle qui arrive demain, donc je suis très contente. Il y a Justine qui arrive la semaine pro, donc je suis très contente aussi. Voilà, je vais finir mon matcha, je vais faire ma to-do, organiser ma journée. Et aujourd'hui, le thème de la journée, c'est faire un vision board. C'est le truc que je fais surtout pour la nouvelle année. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas faire un vision board sur cet été. Genre un truc qui me motive là pour l'été, pour les prochains mois et tout. Et voilà, si vous savez pas ce que c'est juste genre un visuel avec plein de photos, plein d'inspirations et tout qui est censé vous motiver. Je pense que j'ai besoin de ce petit coup de boost là et je vais vous partager ça. Et j'espère que cette vidéo ne dure pas 50 minutes. Bon les gars, j'ai fini mon petit mood board, du coup je vais vous montrer, j'hésite encore entre deux parce que j'ai fait plusieurs versions. J'ai littéralement passé 1h30 à faire ça, mais franchement ça m'a grave reposé le cerveau, donc si jamais ça peut vous servir aussi de thérapie, franchement essayez, ça motive de ouf, genre je sais pas, ça aère trop l'esprit et tout. Je vous l'affiche sur l'écran, mais on a à gauche les maillots parce que comme vous le savez ou non, je sors très bientôt ma marque de maillots. Trop contente, trop excitée, j'ai trop hâte, enfin bref. Donc voilà, il y a des maillots évidemment. Ensuite, surf parce que je compte bien surfer cet été. Du fitness parce que je vais continuer ma petite routine de sport quand même, parce que ça me fait du bien. Mais je tiens à dire que c'est pour ça que j'ai mis un petit truc là... Study hard, sleep well, eat plants, work out, don't compare, be happy. Parce que genre, le but c'est vraiment que cet été, je trouve, j'ai plus un équilibre. Même si je pense que j'ai déjà un bon équilibre au niveau des entraînements et tout, de la nourriture. Pour ça, c'est pas trop un problème. Mais surtout, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de slow down un petit peu. C'est pour ça que j'ai mis un livre. Attention. Voilà, des moments entre amis, un petit truc family parce que je veux profiter de ma famille. Acai bowl, parce que qui dit été dit acai bowl, évidemment. J'ai mis un gâteau d'anniversaire parce que c'est mon anniversaire le 31 août, donc vraiment en fin d'été. Et je prévois un truc très cool, j'ai trop hâte. Voilà, j'ai mis des petits verres de vin parce que on profite. Une photo avec une fille qui tient un argentique parce que je compte bien documenter mon été. Et un petit message dans Lose the spark that makes you you. Attention, c'est très philosophique. Mais ouais, je sais pas, elle résonnait bien en moi cette phrase. Et ce que je vais faire, attention, je vais barrer dans la phrase que j'ai mis en haut le study hard parce que j'ai envie de prendre du temps off comme je peux, ou en tout cas essayer vraiment genre de prendre par exemple mon dimanche full off et voilà, de prendre du recul avec tout ça. Bon, je sors ma marque normalement si tout va bien, je suis pas censée trop vous le dire mais je peux pas me retenir, fin juillet. J'espère que ce sera pas plus tard, il se pourrait que ce soit début août, enfin je sais pas, vraiment ça dépend de la prod, si tout se passe bien et tout. J'ai pas de contrôle sur la situation, donc bref, je vous en ai déjà parlé. Tout ça pour dire que jusqu'à fin juillet je vais pas pouvoir prendre de temps off, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas en août je vais vraiment essayer de ralentir sur ce point là. Bon, je l'ai mis en fond d'écran, regardez, j'aime trop. Voilà, bref, voilà, c'était l'instant mood board. Je retourne à ma journée parce que j'ai du taf quand même. J'ai un rendez-vous à 13h30 pour ma maison. Si vous n'êtes pas au courant, je suis en train de construire une maison, enfin voilà, c'est assez bizarre de le dire encore. Bref, donc j'ai un rendez-vous pour faire le point et c'est tout. Je vous retrouve un petit peu plus tard. One eternity later. Les gars, je viens de faire une bêtise. Je me saoule. Regardez, j'avais mis un petit setup en mode je vais boire mon petit verre de vin avec vous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai renversé partout. Voilà. Ah. Je vous reprends avec mon verre de vin. On est sur une vibe totalement différente du reste de la vidéo. Mais je voulais finir cette vidéo en discutant un petit peu avec vous et il se pourrait, attention, que je sois prête en avance. J'ai le resto à 20h30, il est 19h53. Bon, je suis pas tant en avance que ça, mais j'ai le temps de vous parler 10 minutes. Donc, c'est cool. Du coup, je voulais finir cette vidéo en discutant un petit peu déjà le thème de la vidéo parce que j'ai l'impression que je me suis beaucoup égarée dans cette vidéo. Comme d'habitude, c'était juste moi. Enfin, vous avez compris, moi qui me
livre à vous. On dirait un peu genre je suis en séance de thérapie, bref, peu importe. Du coup, parlons de ce truc de Hot Girl Summer, Summer Body. Bon, ça fait des années qu'il est bien ancré celui-là. Mais le Hot Girl Summer, j'ai l'impression que c'est un peu une trend de ces dernières années et encore. Je trouve personnellement que c'est vraiment dû à TikTok. Je veux pas cracher sur ce réseau social parce que en vrai il y a des trucs très cool, mais il y a du bon et du mauvais, je pense. Et je pense quand même qu'il y a un côté assez toxique à cette appli. Et voilà, toutes les trends. Alors c'est très cool, hein, ça fait des petits montages vidéo très cool en mode Hot Girl Summer avec plein de. Enfin, vous voyez les montages TikTok, plein d'images qui s'affichent et tout. Mais je trouve quand même que ça met beaucoup la pression pour pas grand chose. Sachez un truc, vous n'avez pas à ressembler à une personne en particulier ou à avoir un corps en particulier pour vous mettre en maillot sur la plage, pour profiter de votre été. Vous n'avez pas non plus à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Vous savez, même ce truc, rien à voir avec l'apparence, le corps ou quoi, mais même ce truc dans les relations, j'ai l'impression que on se met beaucoup la pression en mode ok, cet été il faut que j'ai tant de conquêtes ou quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez d'où je veux en venir, mais moi j'ai beaucoup ressenti cette pression quand j'étais un petit peu plus jeune et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez envie de voir quelqu'un de différent tous les soirs, allez-y. Si vous n'en avez pas du tout envie, ne le faites pas. C'est pas parce que c'est l'été et que on est censé genre profiter l'été que faut se forcer à faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas forcément à l'aise. Pareil, vous n'avez pas à boire de l'alcool si vous n'aimez pas l'alcool. Moi j'aime bien l'alcool, mais encore une fois, rien n'est obligatoire. Faut arrêter de s'imposer des règles parce qu'avec les réseaux, franchement, on a beau dire ce qu'on veut, je pense que les réseaux, ça arrange rien, hein, on va pas se mentir. En vrai, il est pas très bon. En fait, je crois que c'est surtout ça fait une semaine qu'il est ouvert dans mon frigo. Je sais pas si ça craint. Donc voilà, je sais pas si je vais rentrer en détail sur le sujet parce que j'aimerais beaucoup vous faire un podcast par rapport à ça et par rapport aussi au Summer Body parce que voilà, il est toujours là celui-là, hein, il bouge pas. Je vois encore beaucoup trop de choses passer sur Insta, sur TikTok, de trucs avant l'été. Enfin c'est bon, genre il y a un moment, on est en 2022, il faut arrêter ces choses-là, hein. Donc cet été, faites-moi plaisir, ou faites-vous plaisir surtout à vous-même. Profitez si vous avez envie de profiter. Sortez tous les soirs si vous avez envie de sortir tous les soirs. Levez-vous à 6h tous les matins si c'est ce que vous préférez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous n'avez pas à rentrer dans les cases. Et j'ai l'impression que cette période-là de l'année, il y a encore plus de pression que les autres périodes. Donc voilà, en tout cas, moi perso cet été, j'ai envie de prendre du repos. Voilà, mon mantra de l'été, c'est repos. Donc évidemment je vous donnerai des nouvelles parce que j'ai vraiment essayé de prendre du recul par rapport au boulot, etc. Ce dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et voilà, j'ai profité aussi parce que je profite pas assez. En tout cas pas autant que ce que j'aimerais, je pense. Et c'est tout. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un podcast sur le sujet parce que franchement j'ai pas mal de trucs à dire. Tous les stéréotypes, voilà, certains trucs qui me dérangent et peut-être rentrer plus en détail sur le summer body et toute cette pression aussi qu'il y a sur l'apparence physique l'été. Et je trouve ça tellement dommage parce que c'est une période de l'année tellement cool et au lieu de vous concentrer sur de vous mettre la pression sur à quoi vous allez ressembler, franchement, de 1, tout le monde s'en fout, vraiment, tout le monde s'en fout. Et de 2, dans 10, 20, 30, 50 ans, vous vous rappellerez pas du tout de combien de kilos est-ce que vous faisiez quand vous aviez 20 ans quoi. Donc profitez de vos proches, vos amis, profitez des moments de vie, c'est tellement plus important et ça vous rendra tellement plus heureuse, voilà, heureuse. Bref, c'est tout. Je vais au resto, ça va être très cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura quand même aidé. Encore une fois, c'était un petit peu chaotique, mais c'est un petit peu ma vie en ce moment. Donc écoutez, on fait comme on peut. Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir cet été justement, parce que là je reste à Bali du coup tout le mois de juillet. Et je pars fin juillet et je vais un petit peu en France, un petit peu à Saint-Barth. Fin août, début septembre, je fais un petit voyage aussi très cool, j'ai hâte. Voilà, allez me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Et abonnez-vous à la chaîne évidemment, petit like, petit commentaire pour le référencement, vous connaissez. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.